C'est très compliqué, Luis Enrique annonce un problème au PSG. Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé, sans ajouter plus, recevons les dernières nouvelles. Il faudra encore attendre avant d'entendre Luis Enrique parler français en conférence de presse. Arrivé à Paris cet été, l'entraîneur du PSG a très vite pris l'initiative de prendre des cours de français afin de mieux s'intégrer et communiquer avec son groupe, mais l'apprentissage est plus délicat. Face aux journalistes, il a reconnu ses difficultés. Dès son arrivée au PSG en juillet dernier, Luis Enrique a posé des règles. L'entraîneur espagnol a toujours souhaité que les joueurs puissent communiquer en français. Il est très important que toutes les personnes étrangères qui viennent en France et à Paris apprennent la langue française, avait-il confié. Tu sauras ce qu'est le PSG de Luis Enrique. Luis Enrique a voulu donner l'exemple en prenant, très vite, des cours de français. Mais à la veille de la rencontre face à Toulouse, l'entraîneur du PSG a indiqué qu'il éprouvait des difficultés à apprendre la langue de Molière. Luis Enrique a du mal avec la langue de Molière. L'apprentissage du français est plus dur que ce que je pensais, c'est très compliqué pour moi, a déclaré Luis Enrique ce mardi dans des propos rapportés par RMC Sport. Raison pour laquelle Luis Enrique a usé de l'espagnol tout au long de la conférence de presse. PSG, Al-Khelaifi dans une énorme colère à cause de Mbappé. Cette saison est peut-être la dernière de Kylian Mbappé au PSG. La star de 25 ans arrive en fin de contrat et son avenir demeure encore assez incertain. L'international français avait pourtant la possibilité de prolonger jusqu'en juin 2025 à l'aide d'une option, qu'il a refusé de lever. Sa décision avait d'ailleurs provoqué la furie de Nasser Al-Khelaifi cet été. Kylian Mbappé a son destin entre ses mains. Le contrat de la star 25 ans avec le PSG arrive à son terme à l'issue de la saison. Et pour le moment, personne ne sait vraiment ce que l'international français fera en juin prochain. L'été dernier, Kylian Mbappé avait d'ailleurs l'opportunité de sceller son avenir dans la capitale. Mbappé a refusé de lever son option pour prolonger. Le natif de Bondy disposait d'une option pour prolonger jusqu'en juin 2025. Toutefois, le capitaine de l'équipe de France a envoyé un courrier au PSG pour faire savoir qu'il ne comptait pas la lever. Le choix de Kylian Mbappé a alors provoqué la furie de la direction parisienne. Son choix a provoqué la furie de Nasser Al-Khelaifi. Comme le rapporte le Parisien, Nasser Al-Khelaifi est entré dans une colère noire après la décision de Kylian Mbappé. Le président du PSG n'avait alors pas hésité à se battre avec le champion du monde 2018, allant jusqu'à l'exclure du groupe cet été. Finalement, les tensions se sont apaisées et Kylian Mbappé a pu faire son retour dans l'effectif de Luis Enrique. C'est le flou total pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé est autorisé à discuter avec le club de son choix depuis lundi, alors que son engagement avec le PSG arrive à terme à l'issue de la saison. Le Real Madrid apparaît une fois encore comme un candidat crédible pour la signature de l'attaquant, et les rumeurs commencent à circuler. Mais aux yeux de Fabrizio Romano, il est tout simplement impossible de se projeter dans ce dossier. Appréciez-vous la nouvelle? Laissez votre like pour nous encourager. C'est reparti pour plusieurs semaines voire mois de suspense pour l'avenir de Kylian Mbappé. Depuis le 1er janvier, l'attaquant de 25 ans est libre de négocier avec le club de son choix en vue de la saison prochaine, alors que son bail expire en juin prochain. Si le PSG garde espoir à l'idée de boucler une nouvelle prolongation avec sa star, le Real Madrid apparaît toujours comme la principale menace. Le suspense est en tout cas total sur l'issue du dossier comme le reconnaît Fabrizio Romano. Rien n'est décidé pour Kylian Mbappé. On se concentre beaucoup sur Kylian Mbappé maintenant que nous sommes en janvier et qu'il est techniquement libre de négocier avec des clubs étrangers en vue d'un transfert pour la saison prochaine, a confié le spécialiste du mercato sur Court Offside. Malheureusement, malgré tout ce qui a été écrit sur la situation de Mbappé, rien n'est encore clair dans cette histoire. Je ne suis pas en mesure de donner une quelconque garantie sur le moment où Mbappé décidera de son avenir. Vers une nouvelle bataille PSG, Real Madrid.
La situation reste la même, le Real Madrid est sur le coup, le PSG fait pression pour signer un nouveau contrat, et c'est absolument ouvert. Encore une fois, je ne cesse de répéter concernant Mbappé, c'est une affaire à suivre au jour le jour. De mon point de vue, toute prédiction n'a pas de sens, estime le journaliste. Il faudra donc s'armer de patience. Un flop du projet QSI boucle son retour. Recruté au Paris Saint-Germain en 2018 puis parti en 2022 à West Ham, Thilo Kehrer pourrait faire son retour en Ligue 1. Le défenseur allemand de 27 ans serait en effet tout proche de s'engager avec l'AS Monaco en ce mercato hivernal, alors que l'OGC Nice espérait pouvoir arracher sa signature. Ce mercato hivernal ne fait que commencer, mais les choses ont déjà commencé à bouger, surtout au PSG. Le défenseur central brésilien Lucas Beraldo a signé en faveur du PSG, qui a toutefois rencontré un problème à la visite médicale pour le transfert de Gabriel Moscardo, milieu de Corinthians. Kehrer tout proche de Monaco. Une nouvelle arrivée devrait avoir lieu, mais cette fois du côté de l'AS Monaco. D'après les informations de l'équipe, le club de la Principauté aurait trouvé un accord verbal avec Thilo Kehrer, ancien du PSG actuellement sous contrat avec West Ham jusqu'en 2026. L'OGC Nice battu. Le quotidien explique que l'international allemand devrait rejoindre Monaco sous la forme d'un prêt avec option d'achat, sans toutefois en dévoiler le véritable montant. À noter que l'OGC Nice a espéré pouvoir rafler la mise avec des négociations poussées, mais finalement ce sont bien les Monégasques qui semblent avoir trouvé une solution. Un transfert bouclé pour l'été prochain ? Gabriel Moscardo n'est pas encore officiellement un joueur du PSG. Son arrivée serait bouclée, mais le club de la capitale n'a pas encore annoncé la nouvelle. Il faut dire qu'un contretemps est venu tout retarder. Le milieu de terrain est blessé au pied et il devra donc se faire opérer. Il pourrait donc finalement débarquer cet été à Paris au lieu de cet hiver. Depuis de nombreuses années le PSG et le Brésil sont étroitement liés. De nombreux joueurs auriverdés sont venus rejoindre les rangs du club de la capitale au fil des saisons et la tradition se perdure encore maintenant. Les dirigeants parisiens ont notamment mis la main sur le jeune défenseur brésilien Lucas Beraldo cet hiver. Moscardo le prochain ? Mais Lucas Beraldo ne sera sans doute pas le seul Brésilien à rejoindre Paris prochainement. En effet, le PSG aurait aussi réussi à obtenir l'accord de Gabriel Moscardo, joueur du Corinthians, pour une arrivée au sein du club de la capitale. Mais un événement est venu bouleverser le transfert. Moscardo pourrait débarquer cet été. Avant de rejoindre le PSG, Gabriel Moscardo s'est blessé au pied. Il va donc devoir se faire opérer et c'est donc pour cela que son arrivée n'a pas été encore communiquée officiellement. D'après les informations de l'équipe, le transfert ne serait pas remis en cause. Seule modification, le milieu de terrain pourrait débarquer à Paris cet été et non plus cet hiver. Le club de la capitale pourrait dans le même temps recruter un milieu supplémentaire, qui arriverait lui cet hiver. Un nouveau transfert est imminent. Le feuilleton du transfert de Gabriel Moscardo touche à son but. Alors que la visite médicale a révélé un problème au pied qui nécessite une intervention chirurgicale, le milieu de terrain brésilien sera absent quasiment 3 mois. Mais cela ne remet pas en cause son transfert. À tel point que tout devrait même être bouclé dans les prochaines heures puisque sa signature est attendue pour jeudi. Le mercato d'hiver vient à peine d'ouvrir ses portes que le recrutement du PSG continue de faire parler. Alors que le transfert de Lucas Beraldo est officiel depuis lundi, celui de Gabriel Moscardo ne l'est toujours pas. Et pour cause, par le biais d'un message sur Instagram, le milieu de terrain brésilien a annoncé sa décision de réaliser ces prochains jours une petite intervention chirurgicale au pied gauche. Après les examens récents, on dirait que cette opération préventive m'éloignera des terrains pendant 3 mois. Cela me permettra de revenir plus fort et de poursuivre mes rêves et ma carrière. 2024 sera une année merveilleuse, j'en suis convaincu. Bonne année à tous. Une opération qui devrait le tenir éloigné des terrains 3 mois. Moscardo signe jeudi avec le PSG. Pas de quoi refroidir le PSG. En effet, selon les informations de Fabrizio Romano,
le transfert de Gabriel Moscardo est bien acté et sera même officiel dans les prochains jours. La signature du milieu de terrain de 18 ans devrait ainsi intervenir jeudi. Il se fera opérer dans la foulée à Doha avant de débuter sa récupération qui le tiendra éloigné des pelouses environ 3 mois. Une vision sur le long terme. Il faut dire que Fabrizio Romano ajoute que le PSG n'a jamais renoncé à son transfert malgré le pépin révélé lors de la visite médicale. Auprès du Parisien, une source au sein du club de la capitale assurait même que c'est du très long terme. Même avec un petit retard lié à son opération, il était plus important de l'avoir chez nous que chez un rival. Comme pour Lucas Beraldo, le PSG prépare donc l'avenir avec Gabriel Moscardo dont l'absence de 3 mois ne sera pas un problème. Que pensez-vous de cette nouvelle? Abonnez-vous pour ne rien manquer.